Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose ericksonienne. Enfin, c'est une hypnose thérapeutique pour aider les gens à se sortir de plein de problèmes de santé, hein, de problèmes divers et variés de la vie. Hein. Donc tu peux aller voir en bas dans la barre des descriptifs tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Et dans cette série de vidéos, tu sais que j'ai fait depuis un certain temps sur l'arrêt du tabac. Aujourd'hui, je vais te parler de l'argent que ça te coûte. L'argent que ça coûte, c'est phénoménal. Alors, il y a eu un moment donné, les gens, je pense que, comme les paquets n'étaient pas trop chers, hein, genre quelques centimes d'euros, ou un franc Pacifique, bon, c'était pas trop cher. Donc, tant que ça coûtait pas cher, les gens, bon, ils ne s'en n'inquiétaient pas. Hein. Il y a même des gens qui fumaient en couple, donc quand tu fumes en couple, c'est doublé, hein, la dépense par rapport à ce poste. Mais aujourd'hui, on va dire que les temps sont plus aussi faciles qu'avant pour gagner de l'argent et qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui s'envole en fumée quand tu fumes. Voilà. Donc l'objet de cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer un peu combien ça coûte, combien tu as dépensé pendant toutes ces années et que ben, si avant, par exemple, le fait de gagner de l'argent c'était absolument pas une des motivations premières des anciens fumeurs, bah aujourd'hui ça le devient. Parce qu'il y a des gens qui ont conscience que bon bah ça coûte de l'argent. D'accord? Alors, sans compter du fait que ça coûte de l'argent directement aux personnes qui fument, mais aussi indirectement. Parce que quand tu fais des cotisations à la caisse de prévoyance sociale, des choses comme ça, la CPS ou autre, peu importe, c'est quand même de l'argent que tu mets dans un fonds commun pour qu'il puisse y avoir on va dire comme une masse d'argent qui va pouvoir aider les gens à se guérir. Donc, il y a l'argent que toi tu dépenses directement quand tu fumes, quand tu vas au bureau de tabac, d'accord? Et il y a l'argent que tu vas donner dans tes cotisations qui va aussi payer les soins d'une personne qui aurait eu le cancer, qui va payer l'hospitalisation, les jours d'hôpitaux, le lit à l'hôpital, la chimiothérapie, les opérations s'il y a, le séjour par exemple en France, quand tu es dans les pays dom-tom, d'outre-mer, où tu dois partir en France, te faire soigner, parce que en local, il y a pas les unités enfin, les unités de soins qu'il faudrait. Donc tu vois l'argent que ça coûte, mais ça rapporte tellement, ça rapporte des milliards de dollars. Alors je n'ai pas les chiffres exacts, tu peux aller voir sur internet. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde se gave, hein, ceux qui le fabriquent, ceux qui le vendent, même l'État qui autorise la vente de ce poison se gave. D'ailleurs, c'est même l'État qui se gave le plus. Hein. Je crois que 75% du prix d'un paquet de cigarettes, ce sont les taxes, c'est ce qui va dans les poches du gouvernement. En tout cas, ici, par exemple, en Polynésie, d'après ce qu'on m'a dit, c'est sur une cartouche qui coûte 10 000 francs pacifiques, à peu près 100 euros. Enfin, peut-être je me trompe un peu dans la conversion. Sur 10 000 francs pacifiques, il y a 2500 francs qui s'en va donc aux vendeurs de tabac, et le reste c'est pour l'État, 7 500 francs. Donc ça reste quand même genre 2,50 € hein, à peu près hein, pour les cigarettiers et 7,50 € pour l'État. Voilà. Et l'État, lui, avec cet argent qu'il récupère, bon, il en met un petit peu pour les soins, les hôpitaux, les médecins, les soins, enfin, bon, j'ai déjà dit, et pour autre chose. Donc ça rapporte tellement d'argent de vendre cette substance qui est hautement addictive, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais voilà, tout le monde y voit son intérêt. D'accord? Donc, j'ai fait des petits calculs, donc j'ai pris des notes, toujours pareil, c'est pour pas me tromper. Hein. Euh, et et j'aimerais que tu saches que quelque part, quand tu fumes, je reviens sur une des vidéos que j'ai fait par rapport à la responsabilité, euh, quand tu fumes, tu peux aussi provoquer des maladies chez une tierce personne, comme par exemple les parents qui fument et qui vont provoquer des maladies respiratoires chez les enfants, tu vois, des insuffisances respiratoires, de l'asthme. Mais il y a aussi après, par exemple, moi j'ai fumé, je ne fume plus depuis 30 ans. Et imagine, il y a 1 milliard de fumeurs sur Terre, d'accord? On est 7 milliards, on est 8 milliards maintenant, donc tu vois, ça fait quand même une grosse masse people. Mais imagine, bon, c'est beaucoup moins quand on ramène ça à l'état d'un pays, hein. Imagine que on est, je sais pas combien de milliers de personnes à cotiser dans une caisse où on met de l'argent pour guérir les autres, tu vois,
qui est ce système de solidarité sociale pour aider les gens dans leur maladie. Bah, à un moment donné, moi, je ne veux pas être méchant, je fais attention à ma santé, et ça m'ennuie aussi que l'argent que je mets dans des cotisations, il va aller payer les frais d'une personne qui va partir un an en France, se faire opérer, qui va, avec tous les frais que ça engendre, hein, je ne sais pas combien ça coûte d'argent, entre 3 mois, 6 mois, un an d'hôpital, tu vois, pour se faire opérer du fait de son cancer, je ne sais pas combien ça coûte, mais surtout qu'il reviendra après ce séjour à l'hôpital pour dire, bon, de toute façon maintenant, il faut bien mourir de quelque chose. Donc t'imagines un peu, quelque part, donc moi je parle pour moi, mais bah, imagine pour toi, si t'es pas un fumeur, est-ce que tu trouves normal que ton argent il va servir à aider des gens qui vont provoquer eux-mêmes leur maladie et qui vont pas faire ce qu'il faut pour ça? Bon, c'est un peu égoïste, tu vois, ça peut choquer ce que je dis, mais bon, à un moment donné, voilà, l'argent des cotisations, il va servir à encourager des gens qui sont en train de se tuer à petit feu, hein, à continuer, puisque en fait c'est gratuit. Euh, Parce que je te laisse imaginer, si toi tu étais malade, tu avais le cancer du fumeur, et tu devais payer, par exemple, si tu es dans des dom-toms, si tu devais payer les frais d'avion pour partir en France, si tu devais payer les 3 6 ou 1 an d'hôpital dans une chambre avec les soins intensifs, les opérations, la chimiothérapie, est-ce que tu y arriverais? Ben non. Et comme tu n'y arriverais pas, est-ce que tu fumerais? Ben non, tu feras attention à ta santé, hein. En tout cas, je pense que si on pensait tous comme ça, il y aurait peut-être moins de gens malades, si on était un peu plus responsable sur sa maladie, et si on se disait que bah, malgré tout, être malade c'est un coût pour les autres, hein, c'est un coût pour la société, bah, on ferait attention, sauf qu'aujourd'hui bah, il y a plein de personnes qui sont malades et qui ne voient pas d'inconvénient à continuer de l'être, parce que bon, après tout, c'est pas eux qui payent. Donc là, je m'évade un petit peu dans le sujet, hein, mais c'est juste pour te dire que ça coûte énormément d'argent, surtout quand tu vois que des personnes, enfin j'en ai eu dans mon entourage, hein, qui ont été hospitalisés, qui ont failli passer à côté, tu vois, enfin qui ont failli passer à la trappe, hein, qui ont failli mourir de leur tabagie, ben elles te disent après tout, oh, allez, non, on continue, moi, de toute façon, il faut bien mourir quelque chose. Voilà. Et ça, c'est pareil, on revient sur une vidéo que j'ai faite, c'est une rationalisation, comme je disais. Voilà. Alors, je vais te donner des chiffres. Euh, Par exemple, en France, bon, en euros, hein, peu importe, parce que bon, c'est pas forcément que. Après, tu peux te dire, c'est approximatif entre l'euro, le dollar. Après, pour le franc Pacifique, si tu es en Nouvelle-Calédonie, si tu es, on va dire, à Tahiti, bon, bah, tu pourras faire le calcul. Bon, par exemple, un paquet de 10 euros par jour, sur 30 jours, d'accord, ça va te faire 300 euros par mois, d'accord? Donc, multiplié par 12 mois, ça va te faire 3600 euros par an. T'imagines? C'est énorme. C'est énorme. Sachant qu'aujourd'hui, l'industrie du tabac, d'une certaine manière, son objectif, c'est de faire en sorte que les gens se mettent à fumer tôt. Par exemple, il y a des pays où les fumeurs ils commencent à 9 ans, 9 ans, 10 ans. Sachant que dans les pays, on va dire, occidentalisés, bon, qui savent quand même que le tabac, c'est pas sympa, ils vont fumer et vers la zone des 50 ans, ils vont décider de s'arrêter. Donc, pendant environ 35 ans, la personne va fumer, ça va lui coûter 126 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Alors bien sûr, tu peux t'imaginer qu'il y a des pays dans lesquels les gens non seulement vont commencer à 9 ans à fumer, mais ils pourront fumer jusqu'à la fin, tu vois, donc 60, 70 ans, enfin on ne sait pas. Ok. Donc si tu es un couple de fumeurs, comme j'ai déjà eu des fumeurs qui ont une situation qui est assez aisée, on va dire, ils n'ont pas de problème d'argent, bah si la femme et l'homme fument, 126 000 euros multiplié par 2, donc ça te fait 252 000 euros. 252 000 euros, donc c'est énorme, d'accord? Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'argent qui est jeté donc par la fenêtre. Donc là, je te fais ça sur un paquet qui est à peu près à 10 euros, sachant qu'il y a des paquets qui sont à 11, 12 et 13. Là, quand j'avais fait moi mes calculs sur les papiers, en tout cas en francs Pacifique, je m'étais basé sur des tarifs de paquets à 1000 francs, d'accord? Alors, à 1000 francs, voilà ce que ça fait. Ton paquet, il est à 1000 francs, d'accord? Tu vas fumer, alors c'est une moyenne, hein,
tu vas fumer 30 jours, d'accord? Donc, ça va te faire 30 000 francs par mois, d'accord? Donc, 30 000 francs par mois, multiplié par 12 mois, ça te fait 360 000 francs, d'accord? et, et alors, bien sûr, quand tu fais toujours sur cette petite moyenne que j'ai repris tout à l'heure, une moyenne où tu ne fumeras que 35 ans, eh bien, en 35 ans, ça t'aura coûté donc 12 600 000 francs, d'accord? Et alors, si tu es en couple, toujours en extrapolant, eh bien, tu auras dépensé 25 200 francs pacifiques. Non, 25 millions 200 000 francs pacifiques. Donc c'est énorme, d'accord? C'est énorme. Alors, imagine, c'est le prix d'un appart, peut-être d'un terrain, d'une maison, je sais pas, enfin, c'est un coût, hein. Alors, je te raconte cette petite histoire au passage, tu sais, il y a deux copains qui sont là, ils discutent, tu vois, ils sont au bord de la mer, et puis d'un coup, il y en a un qui est étonné parce qu'il voit son copain là qui prend une cigarette, qui se l'allume et qui est en train de se la griller. Et puis il lui dit, ben, hey Joe, bah, tu fumes? L'autre dit, bah ouais, je fume. Et ben l'autre, il lui dit, mais tu fumes depuis combien de temps? Oh, ben, ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans. Ben, mais ton paquet de clopes, il est à combien? Oh, ben, je sais pas, moi, je me paye 10 euros ou 1000 francs, c'est pas grave, hein. Alors le mec, il lui dit, mais t'imagines, en toutes ces années que t'as fumé et cet argent que t'as donné, t'aurais pu te payer un super 4x4, un super pick-up, tu sais, pour aller crapahuter un peu dans les servitudes, dans les chemins, dans les endroits où c'est un peu boueux quand il pleut trop. C'est incroyable ça. Alors le mec, tu vois, il a interpellé le copain, il dit, ah bon? Et là, d'un coup, il regarde, en fait, cette espèce de vieille Twingo pourrie avec laquelle, en fait, ils sont venus à la plage tous les deux parce que son copain, il l'a pris, tu vois, il regarde la Twingo et il lui dit, mais toi, tu fumes? Et l'autre, il dit, bah non, je fume pas. Alors, et l'autre, il lui dit comme ça, mais alors, toi, ton 4x4, ton pick-up, là, il est où? Voilà. Bon, c'est juste pour te dire que l'argent, tu dépenseras comme tu veux, mais que voilà, c'est quand même un sacré montant. Ça peut être des vacances. Moi, j'ai même eu un client qui un jour a fait le calcul et sur plus de 10 années de tabagie, avec sa femme, il était en couple, eh bien, il a dit qu'il avait fumé son rêve, et son rêve, c'était d'acheter une Harley Davidson. Voilà. Donc, euh, bon, aujourd'hui, je reviens à ce que je disais, euh, ça devient une préoccupation quand même l'argent, hein, parce que l'argent, avec ce qui se passe, le coronavirus, bon, il y aura peut-être un peu moins, il va falloir peut-être faire un peu plus attention à cette richesse, hein, enfin, cette richesse, même ce papier là, hein, et pas le dépenser n'importe comment, et pas le brûler, voilà. Donc, cette petite vidéo, je te rappelle que, bon, voilà, fumer, ça coûte quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ça? Voilà. En fait, bon, pourquoi aussi un fumeur, il fait pas trop attention à ce coût? Parce que c'est comme beaucoup de choses, tu vois. Chaque jour, il va payer un petit peu d'argent, tu vois. On appelle ça la méthode des petits pas. Donc là, chaque jour, tu ne donnes que 1000 francs. Et puis 1000 francs, et puis 1000 francs chaque jour, tout le monde peut le donner. On va pas regarder le mal. C'est comme, par exemple, tu vas t'acheter un sandwich tous les jours pour manger entre midi et deux au travail. Bon, ben voilà, tu vas pas faire le calcul de combien ça te coûte. Juste, tu sais que tu as besoin de manger, donc tu achètes un sandwich, et puis c'est tout. Là, c'est pareil. Tu as besoin de fumer, tu achètes un paquet, et puis c'est tout. Sauf que voilà, tu fais pas le calcul. Parce que si un jour, la façon de commercialiser la cigarette a changé. On te disait maintenant, ah, tu veux fumer sur un an. Bon, pour que je sois sûr que tu puisses vraiment fumer sur un an, eh ben, tu vas me donner 3 600 euros. D'accord? Ou tu vas me donner, alors je reprends ça en francs pacifiques, ou tu vas me donner les 360 000 francs, comme ça, là, tu auras vraiment ton paquet, toi, dans un distributeur. Tu pourras le retirer quand tu veux. D'accord? Ben, jamais tu vas le faire. Alors c'est sûr, tu vas me dire, Fabrice, bon, c'est un peu débile, c'est comme si tu me disais, Fabrice, on va me demander de payer mon électricité d'un coup, de me demander de payer mon téléphone d'un coup. Bah oui, voilà, tu vas pas le faire. Mais voilà, imagine si tu devais payer ça d'un coup, bah tu le ferais pas, parce que tu sais très bien que c'est pas bon pour toi, et puis que tu n'aurais pas envie de mettre cette somme dans quelque chose que tu sais que ça va te faire du mal, ça va te tuer, ça va te rendre malade, et ainsi de suite, hein. Ça pue, etc. Ok? Voilà, bon bah écoute,
cette petite vidéo, elle est longue. À nouveau, oh, je fais des vidéos longues, hein. Peut-être, tiens d'ailleurs, tiens, je vais te poser la question de savoir est-ce que ce que je te dis, ça t'intéresse? Est-ce que tu trouves que les vidéos sont longues ou c'est correct? Alors, je vais te demander un petit service, tu vois. Comme on est un peu retourné maintenant au temps des Romains, hein, tu sais, pouce quand on approuvait donc un combattant, un guerrier, et en bas quand on voulait plutôt qu'il soit éliminé par les autres. Bah, aujourd'hui, des règles d'avant, bah, elles sont valables aussi maintenant. C'est-à-dire que si tu aimes ma vidéo et que tu as envie qu'elle soit diffusée, qu'elle soit vue par le plus grand nombre, tu me fais un petit pouce comme ça vers le haut, d'accord? Si tu n'aimes pas, tu fais un petit pouce vers le bas, comme ça, bah, on ne verra pas. Et si tu as envie de te lâcher et de me dire bah, des choses bien sur cette vidéo parce que tu as trouvé qu'elle était bien, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Et par contre, hein, si tu fais partie de ces haters qui n'ont rien à dire, juste à vider du fiel, tu peux le faire aussi, c'est pas grave. Bon, je suis habitué, comme les youtubeurs, on est sensibilisé à ça, hein, à cette mouvance des haters. Voilà. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te dis à la prochaine et sache que le meilleur, il est à venir, même si pour le moment, c'est un peu trouble tout ça. Ok? Allez, je te dis ciao ciao, à la prochaine.